Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alain Héril, sexothérapeute, avec qui l'on parle d'amour et de sexualité. On aborde une question importante. Est-ce que le stress a une influence sur votre sexualité ? Lorsqu'on est dans une période de stress professionnel, par exemple, il est évident que cela va jouer sur notre disposition mentale, sur notre manière d'être avec soi-même, d'être avec l'autre et d'être en disponibilité. Si toute notre disponibilité, toute notre attention, elle est reportée sur un dossier qu'on a à rendre, quelque chose que l'on a à faire ou une préoccupation professionnelle, c'est sûr que la sexualité va passer au deuxième, voire au troisième plan. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont provisoires et circonstanciées. Je rencontre souvent des personnes qui viennent me voir dans mon cabinet et qui ont une problématique sexuelle, perte de désir, problèmes liés à une perte d'érection, éjaculation précoce pour les hommes par exemple. Et lorsqu'on examine les choses ensemble, on s'aperçoit bien souvent que ça s'est déclenché soit au moment où il y a eu un licenciement, voire même un déménagement ou l'arrivée d'un enfant par exemple. Toutes ces choses-là sont des moments de stress qui sont intenses, qui sont importants, en tout cas qui sont vécus comme tels par ces personnes-là, et ça va inhiber la sexualité, ça va inhiber la libido, et donc de fait il faut un temps pour que la libido et la sexualité reprennent sa place et reprennent son dynamisme. Admettons quelqu'un qui vient de se faire licencier et qui a des pertes d'érection. Donc la personne, quand elle vient consulter pour ses pertes d'érection, elle n'a pas forcément fait le lien avec son licenciement. À partir du moment où le lien est fait, on va travailler sur qu'est-ce que le licenciement a entamé dans la construction psychologique de la personne. Alors il peut y avoir une perte de confiance en soi, il peut y avoir une perte d'estime de soi par exemple, et là on va plus travailler sur le retour à une meilleure estime de soi-même, à une reprise de confiance en soi, et ça va se faire aussi par un travail qui va être à la fois sur le terrain de la sexualité, comment puis-je retrouver mes érections, mais aussi sur un très concret, c'est-à-dire comment puis-je retrouver du travail également, parce que les deux sont liés. Lorsqu'on identifie d'où vient le stress, les choses deviennent plus faciles. Parce que ça veut dire que là, on a à travailler sur ce qui nous a stressé, ce qui a mis en place de l'anxiété, de l'angoisse chez le sujet qui va avoir une problématique sexuelle. Et là, on peut aller vers des éléments qui vont être plutôt relaxants, détendants, mettre en place dans sa vie une capacité de recul, de dédramatisation, de relativisation des événements, et ça va permettre de pouvoir ensuite revenir à un rapport à la sexualité qui va être moins crispé, moins tendu, plus naturel, et qui va aider les gens à pouvoir ensuite, en traversant le stress, revenir à une sexualité plus tranquille. Il y a des techniques aussi qui sont très aidantes et qui sont très simples, qui sont des techniques de respiration, des techniques de relaxation, qui aident aussi à pouvoir faire diminuer le stress, faire diminuer l'angoisse et l'anxiété sans passer forcément par des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Donc il est vrai que le stress peut agir sur la sexualité et que si on repère qu'on a un problème sexuel, bien entendu, et qu'on a identifié que c'est lié au stress, il n'y a pas besoin de se précipiter chez le sexothérapeute, il n'y a pas besoin de dramatiser les choses. Ce qui est important, c'est de remettre ce qui se passe là où c'est-à-dire à un endroit où dans sa vie, il y a un moment difficile à passer, mais ce n'est qu'un moment. Ce n'est qu'une circonstance et ce n'est pas toute sa vie sexuelle entière qui est handicapée.